Bonjour, donc nous sommes à l'Open World Forum 2012, encore et toujours, donc ce samedi où on va traiter plus particulièrement d'expérimente, mais aussi de code, une journée. Nous sommes avec Olivier. Bonjour Olivier. Donc Olivier, tu vas nous parler d'Internet et liberté, c'est-à-dire que tu vas nous en parler parce que tu vas intervenir sur ce sujet-là. Et qu'est-ce que vous allez traiter exactement dans votre conférence, dans votre track ? Alors, aujourd'hui, Internet, c'est un espace qui sert à tout le monde. Donc tout le monde exerce quelque part une forme de liberté dessus sans s'en rendre compte. Aujourd'hui, on se retrouve face à des entreprises, face à des gouvernements, face à divers intervenants qui ont quelques intérêts en fait à brider ces libertés sur Internet. Ça peut se traduire, on en parle aujourd'hui, par la fin d'Internet illimité qui était perçu en fait à mauvais titre comme une liberté par pas mal de gens, mais on sent bien qu'il y a quelque chose en fait qui est en train de changer, qui est vraiment en train d'être modifié. Donc pour des raisons qui sont à la fois économiques, qui sont à la fois des raisons d'intérêt d'État, on a un Internet qui évolue, qui fonctionne, et plus cet Internet évolue, en fait aujourd'hui, plus on a l'impression qu'il y a une restriction sur sa liberté. Donc c'est quel type de restriction qu'on s'aperçoit ? Parce que on peut évoquer plein de bonnes raisons et plein de mauvaises raisons pour brider l'Internet. Aujourd'hui, quels sont peut-être les enjeux ou ce qui te semble particulièrement frappant ? Alors pour brider l'Internet, je connais plus de mauvaises raisons que de bonnes raisons en règle générale. D'une manière générale, on arrive toujours à se dire que c'est de toute façon une mauvaise cause qui produit de mauvais effets, hein, ce qu'on a à l'image d'Adopi par exemple. Mais je ne pense pas qu'il y ait de bonnes raisons en fait de brider Internet. Donc déjà ça c'est un premier point. Le second point c'est que on a aussi une convergence d'intérêts au bout d'un moment, que ça vienne des fournisseurs d'accès, que ça vienne de régimes politiques, de pouvoir, alors que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a une sorte de collusion qui se met en place pour se dire effectivement les internautes ce sont des gens qui expriment leur liberté, et puis Internet c'est quand même un moyen d'exprimer cette liberté, un moyen technique d'exprimer cette liberté qui est devenu problématique pour pas mal de personnes à des titres assez divers. Très bien. Et donc ce track, il y a les points, il y a les constats, et il y a des solutions aussi. C'est-à-dire il y a des solutions. On ne cherche pas à tout prix à trouver des solutions, c'est pas ça, mais plutôt des voies ou soit des espoirs ou des façons de peut-être avancer moins dans cette logique de la fermeture. Alors, à cette question, j'aurais tendance à dire, oui, la réponse, c'est la définition même d'Internet. Donc, c'est continuer renforcer l'aspect centré du réseau, c'est renforcer les protocoles libres et décentralisés, c'est devenir un peu sa propre autorité, que ce soit sur Internet ou dans la vie quelque part. Donc oui, c'est s'attacher en fait à faire partie en fait d'Internet et pas le subir, quoi, tout simplement. Très bien, merci Olivier, et bon track ou bon échange sur l'Internet et la liberté. À bientôt. Merci.